C'est trop mignon, trop mignon. Elle est arrivée dedans. Là-bas, elle est arrivée. Ouais, tu t'es pas sauté. Il s'agit de deux femelles âgées de 9 et 4 ans. Voici Mélus et Nel. Julie, pour commencer, j'ai une petite question pour toi. Tu nous parles de lion de mer, mais moi je pensais qu'il s'agissait d'otaries. Oui, il s'agit en effet d'otaries, mais certaines espèces se sont vues attribuer le terme lion de mer, car les mâles possèdent tout autour du cou une importante crinière. Tu veux dire qu'il y a du poil sur les otaries? Tout à fait, car ce sont des mammifères marins. Elles possèdent un poil très rare qui ne se voit pas facilement lorsqu'elles sont mouillées, mais si vous regardez bien lorsque nous les caressons à rebrousse-poil, vous pouvez facilement l'apercevoir. Ah ouais, t'as vu? Bien, nous avons parlé de différents otaries, mais ces animaux sont souvent confondus avec d'autres. Est-ce que dans le public vous voyez de qui je veux parler? Alors vous pouvez crier si vous connaissez ce cousin de l'otarie. Oui, Fox. très bien, Le phoque. c'est parfait. Alors Julie, est-ce qu'on pourrait profiter de ce moment pour que tu Comme la nous copine de expliques ma comment les différencier? Bien sûr, alors la première différence, c'est la manière dont ils se déplacent sur la terre ferme. Et regardez bien, Vénus et Nel vont tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. Ah, je vois le truc. Alors très bien. Effectivement, la musique, les applaudissements. Donc le phoque n'utilise pas ses nageoires avant pour se déplacer. En fait, il est obligé de ramper à terre comme une chenille en quelque sorte. C'est ça, le phoque possède des nageoires avant toutes petites. Mais vous pouvez voir que chez nos amis, elles sont très grandes et très puissantes. Wow. Ce qui va leur permettre de marcher à quatre pattes ou à quatre nageoires, c'est comme vous préférez. Et même de courir à des vitesses avoisinant les 25 km/h. Ça va. Donc la première différence est que le phoque et l'otarie ne se déplacent pas du tout de la même manière lorsqu'ils sont au sol. Mais alors comment faire pour les reconnaître s'ils sont dans l'eau? Eh bien, il existe un autre moyen pour ne pas se tromper. Si vous regardez bien la tête des otaries, vous pouvez apercevoir de petites oreilles, des pavillons externes. Alors que le phoque ne possède qu'un petit trou de chaque côté de la tête. Il est donc impossible de distinguer des oreilles chez le phoque.
Très bien, mais est-ce qu'il existe encore une autre différence? Oui, il en existe une troisième. Il est dit que le phoque grogne. Mais est-ce que dans le public, quelqu'un connaît le nom du cri de l'otarie? C'est le même terme que pour le chien. La bois. Tout à fait. Il dit que l'otarie aboie. Mais saurez-vous reconnaître cet aboiement parmi ces trois cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Mais est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Alors c'est parti. Alors dans le public, qui vote pour le premier cri? Le second? Et le troisième? Eh bien, vérifions tout de suite avec Ned. Vous l'aurez compris, ceux qui ont choisi le cri numéro 2, félicitations à vous. Pour information, pour ceux qui avaient choisi le cri numéro 1, il s'agissait de l'hippopotame et la vocalise numéro 3 correspondait à la hyène. Des vocalises très complexes permettent au mâle de protéger son territoire et au petit à sa mère de se retrouver lorsque celle-ci revient après être allée pêcher en mer. Super, merci Julie. Maintenant, plus aucune excuse. Nous ne pourrons plus confondre phoque et otarie. Avec plaisir. Julie, je pense que nos amis du public ont dû remarquer la présence de rochers dans l'environnement de nos otaries. Est-ce que tu pourrais nous expliquer leur utilité? Bien sûr. Alors, il faut savoir que dans le milieu naturel, les otaries sont parfois amenées à sauter de l'eau de certaines falaises pour rejoindre la mer. C'est pourquoi vous pouvez observer ce rocher idéal pour le bien-être de tous nos animaux. Vénus et Ned. Et maintenant, nous allons ouvrir une parenthèse un peu plus sérieuse. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. Effectivement. Et pour illustrer cela, je vais faire un geste qui, je l'espère, devrait tous vous faire réagir. Voilà, Julie, j'ai entendu quelques réactions dans le public. Quand même, est-ce qu'on pourrait savoir aussi ce que nos otaries en pensent? Eh oui, vous avez raison, de tels gestes contribuent à la pollution de notre planète, car dans la mer, les déchets s'accumulent et forment un nouveau continent dans l'océan Pacifique. Puis les otaries ou d'autres animaux pourraient les confondre avec leur proie, les ingérer et en mourir. Afin d'éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, Nel va tout de suite vous montrer l'exemple à suivre. C'est rapide. Ah, c'est bien. Et on recycle dans la poubelle les déchets recyclables. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne, que ce soit pour tous ces animaux, mais aussi pour nos générations futures. Mais fermons cette parenthèse et revenons à nos otaries. Il paraît que dans leur milieu naturel, elles sont très joueuses et s'amusent même parfois avec des galets ou des petits morceaux de bois qu'elles tiennent en équilibre sur le bout de leur nez. Oui, et pour réaliser cela, les otaries se servent de leurs grandes moustaches que l'on appelle des bipis. Elles remplacent en quelque sorte nos doigts. Et si vous regardez bien, lorsque nous tendons un ballon à nos otaries, leur bipis se redresse directement vers lui afin de capter des informations sur sa position. Les ballons. Ensuite, nos otaries n'auront plus qu'à bouger le reste de leur corps pour le maintenir en parfait équilibre. C'est balèze. Ouais, c'est balèze.
les otaries étaient très à l'aise et très rapides dans l'eau. Oui, les otaries peuvent rester 10 minutes en apnée, plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur et nager jusqu'à 40 km/h en glissant sur l'eau. Mais Vénus et Nel vont tout de suite vous montrer comment les otaries savent. Nous pouvons les applaudir. Agile et rapide, d'accord. Et elle semble aussi